Bonsoir, bienvenue, il est 20h, vous êtes sur BFM TV. L'activité des urgences à Paris reste à un niveau exceptionnellement élevé. Ce sont les mots de l'AP-HP ce soir, conséquence évidemment de la canicule, alors que plus de 30 départements sont encore en vigilance rouge ce soir et que des premiers signaux, et ça c'est nouveau, laissent penser que ça pourrait recommencer dès le week-end prochain. C'est ce que nous dira Marc et dans un instant. Doit-on s'attendre à un bilan dramatique? Et si oui, quand le saura-t-on? Les premiers chiffres qui nous parviennent aujourd'hui sont alarmants, tout comme les témoignages des représentants des funérariums. Vous le voyez, les équipes de BFM TV sont mobilisées un peu partout sur le terrain. Mais donc l'une des informations importantes de la journée, c'est que les 2 funérariums de Paris intramuros sont donc complets depuis ce matin. On va aller tout de suite devant l'un d'entre eux dans le 17e arrondissement de Paris où nous attend Nicolas Dumas au Batignolles, donc devant ce funérarium qui est donc complet. Il n'y a plus de place depuis aujourd'hui, Nicolas. Oui, sur la santé. Il y en a plusieurs si vous voulez. Merci. Ça a l'air très efficace, voilà, effectivement. Non, mais c'est bien. Il commence à y avoir un faux contact. Facile à trouver et pas cher. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. On va suivre évidemment la prise de parole de la ministre de la Santé. Nous la suivrons en direct. Vous savez comment ça marche sur BFM TV. Priorité au direct. Dès qu'elle parlera, nous l'entendrons. Il est important d'entendre la ministre de la Santé dans ce contexte. Après donc ce chiffre que nous avons commenté, notamment donné par le SAMU de Paris, qui a recensé 109 morts sur la voie publique ou à domicile en 24 heures. C'est bien plus que la normale. Les chiffres sont alarmants. On suivra la situation. On y reviendra dès que la ministre apparaîtra. Elle est dans le 13e arrondissement aux côtés d'infirmiers libéraux. Merci messieurs et à tout à l'heure. On va passer à l'actualité internationale, parler du conflit ukrainien et nous consacrer, nous intéresser à cette question. Vladimir Poutine est-il acculé? Et si oui, faut-il redouter le pire? Ce qui est vrai, c'est que les Ukrainiens ont intensifié ces derniers mois leurs frappes. Le président ukrainien se donne désormais 40 jours pour faire pression sur son adversaire, faire plier Poutine. Écoutez le président Zelensky. Si vous restez avec nous, Didier François, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut le faire plier, Vladimir Poutine? Ce serait une victoire militaire nette, claire et précise des Ukrainiens. C'est pas possible. C'est pas possible? On n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'il faudrait, en fait, ça faudrait une mobilisation bien plus forte que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et clairement, on n'est pas dans cette logique-là. On n'est pas dans une logique aujourd'hui où on est capable de regarder l'état de notre défense. On est en train de monter en puissance, mais de manière très faible par rapport au risque de menace. C'est d'ailleurs donc si ce conflit dure, il restera dans un entre-deux. Mais c'est pour ça que l'objectif qui est fixé aujourd'hui. C'était mercredi, donc, dans le bureau ovale. L'argent, une fois de plus, qui réglera ou pas ce conflit. Je remercie Sergueï Girnov d'avoir été avec nous à distance. Merci beaucoup Sergueï. On va regarder maintenant le long format des équipes de Ligne Rouge consacré à Poutine. Que se passerait-il? Quels seraient les différents scénarios possibles s'il décidait d'utiliser l'arme atomique? Didier François nous disait c'est très peu probable, mais on veut quand même se poser la question ce soir. C'est un long format d'Isabelle Quintard, Clément Granon, Bérangère Cana avec Alexandre Funel. Et on se retrouve évidemment juste après en direct sur ce plateau. À tout de suite. Voilà pour le travail des équipes de Ligne Rouge. Revenons en France à présent. C'est l'une des conséquences de la canicule qu'on surveille attentivement ce soir. Les orages sur plusieurs villes du territoire. 35 départements sont en vigilance orange pour risque d'orage. Et on parle d'orages parfois très violents qui ont déjà été observés dans plusieurs villes. On va tout de suite aller sur le terrain. En Eure-et-Loire, retrouver Nicolas Gascard, qui est directeur de la photographie du musée Au cœur des orages et évidemment chasseur d'orages. Bonsoir Nicolas Gascard, merci d'être avec nous. Racontez-nous ce que vous voyez et ce qui se passe derrière vous. Bah écoutez,